Lambert Wilson du Misanthrope que vous jouez en ce moment au théâtre Le Comédia. Je vous conseille d'y aller, j'ai pris une claque. C'est-à-dire que pendant 1h30, vous tenez la scène, vous déclamez combien de vers? 780. 780 vers, c'est le Misanthrope de Molière, et c'est mis en scène par Peter Stein au Théâtre Libre, maintenant ça s'appelle le Comédia, enfin c'est l'ancien Comédia qui s'appelle maintenant le Théâtre Libre. 18 mai 2019, avec aussi un casting époustouflant, Jean-Pierre Malo, Hervé Briot, Brigitte Catillon, Manon Combe, Pauline Chevillier, Paul Mintz, excellent Paul Mintz, qu'on a vu dans le film d'Orelsan, Léo Dussolier, Patrice Dosier, Jean-François Lapalus et Dimitri Viau. Le Misanthrope, c'est la pièce de Molière que tout le monde connaît. Quand je l'ai vue, j'ai été époustouflé parce que ça appelle à des choses très très intimes. On a tous un misanthrope en nous. Tous les personnages de la pièce sont misanthropes. Pauline. Oui, le misanthrope, c'est un peu un mystère, une question posée à l'humain, à l'amour depuis le XVIIe siècle. Alceste, c'est un garçon de mauvaise humeur. Il râle beaucoup, il déteste les gens. Pire, on le dégoûte, en fait. Il n'aime pas l'hypocrisie, il refuse la compromission. Et pourtant, il va tomber amoureux de Célimène, une jeune femme un peu médisante, mondaine, qui se regarde beaucoup, qui flirte beaucoup aussi. Donc, c'est pas une femme pour lui. Et il va l'aimer d'un amour fou, jusqu'à l'obliger à prendre cette décision. Si vous me suivez, je vous pardonne, à condition de me suivre dans le désert et de rompre avec la société des hommes. Sauf que Célimène va dire non. Comme les femmes d'aujourd'hui qui osent prendre la parole et dire non parfois. Et votre misanthrope, justement, est un misanthrope dans son époque. Il pose les questions d'aujourd'hui avec les mots, avec l'éloquence et son costume d'autrefois. Il y a aussi quelque chose de la modernité de Molière. On parle souvent de la modernité en disant des misanthropes, il y en a encore aujourd'hui, mais pour moi, c'est pas là que c'est moderne. C'est moderne parce qu'aujourd'hui, on est face à une création, au cinéma ou au théâtre, qui est très stéréotypée, où les personnages sont finalement assez manichéens, où on doit avoir de l'empathie tout pour eux, ils doivent être tout le temps bons. Là, ils sont affreux, sales et méchants. Ils sont très ambigus, en tout cas. Mon personnage est... Alors, il est misanthrope parce qu'il est tellement épris d'absolu et il a une image tellement élevée de l'homme que finalement l'homme le déçoit. Mais il est aussi ridicule parce qu'il donne des leçons à l'humanité alors que lui-même n'est pas parfait. Après, sa façon d'aimer est complètement excessive. Il se regarde en train d'aimer, il ne laisse pas le choix à cette jeune femme véritablement et il fait tout pour qu'elle le refuse d'une certaine façon. Il est extrémiste et elle-même est très ambiguë. Il y a beaucoup de personnages ambigus. Son meilleur ami, qui est une sorte de philosophe, en fait, on peut dire qu'il est un petit peu putassier, il s'arrange avec tout le monde. Alors oui, il a une philosophie, c'est de dire qu'il faut prendre l'homme tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Au passage, il profite du système, il est aussi quand même dans le système de Versailles, tout le monde est ambigu. Mais c'est un rebelle. Alors, on peut dire que Alceste, il est rebelle parce qu'il va jusqu'au bout, en tout cas, de son idée. Même si son idée de quitter le monde est excessive et désespérée, oui, il y a quelque chose il y a une sorte de bras d'honneur désespéré qu'il fait à la société. Mais ça vous ressemble, Lambert Wilson. Moi, ce que j'admire énormément chez vous, c'est que vous êtes capable de passer du théâtre public au théâtre privé, du cinéma très populaire au cinéma très pointu, d'Hollywood à aller tourner... d'Hollywood à nos gens, le retrouve. Mais avec toujours la même exigence, c'est-à-dire que quel que soit le rôle... Non, mais alors la grande question, c'est est-ce que je vais aller jusqu'à prendre le choix d'Alceste et abandonner entièrement le monde, y compris le monde de mon travail. Tous les soirs... Il paraît que vos amis vous appellent frère Lambert parce que vous êtes ascétique. Oui, j'aime bien... J'aime bien, alors je suis mystique et pas religieux, j'aime bien les pierres, la solitude, la campagne, la nature. Ça me plaît énormément. Ça un point commun. Non, alors on va... le lien avec le livre, ça m'intéresse énormément et je vais vous le piquer après parce que, en fait, les cartouches que j'ai tous les soirs en jouant l'espèce de déclaration de haine contre l'humanité, au début de la pièce, en tout cas dans le premier acte, elle est très nourrie dans ma vie en ce moment par les actions des hommes et particulièrement sur le terrain de la protection de l'environnement, ou plutôt de la destruction de l'environnement. Moi, je suis militant auprès de Greenpeace et je dois dire que j'évite presque de lire les journaux en ce moment, tellement on me donne de cartouches pour désespérer de l'humanité, malgré une jeune génération qui est très sensible. On va en parler dans un instant. Mais en tout cas, des cartouches pour jouer ça, j'en ai. Et simplement pour terminer sur le misanthrope, en tout cas on peut en parler pendant longtemps, c'est une pièce qui suscite énormément de discussions tous les soirs après la pièce.
Je ne sais pas pourquoi, ce personnage et cette femme, Célimène, font parler les gens. Alors, ils retrouvent soit des questions très modernes, effectivement, sur le rejet de la société, soit des questions sur l'amour. Le rapport à la crise d'amour excessive, ça fait parler les gens, c'est absolument incroyable. Et parce qu'on est dans une société misanthropique. Aujourd'hui, Instagram, c'est le réseau social où les gens vont chercher du like, vont chercher de l'amour, vont critiquer les Instagrams des autres, vont vouloir montrer que leur vie est plus belle que celle des autres, même si c'est juste un sandwich ou un café. Mais ce qui est rigolo, c'est que finalement, elle fait, cette Célimène, au XVIIe siècle, ce que les gens font sur les réseaux sociaux, elle écrit à tout le monde. Ouais. Et en fait, d'une certaine façon, elle est comme Kim Kardashian. Oui, elle se montre, elle séduit, ouais. Elle envoie une image idéalisée d'elle-même, et pour ensuite avoir des likes, d'une certaine façon. Mais elle est prise au piège. Et le misanthrope Alceste serait Kanye West, qui fuit le monde. Alors là, les alliances politiques de Kanye West, on peut en reparler, mais je ne suis pas sûr qu'Alceste serait d'accord. Alceste les aurait refusées. Ah oui.